Matrix revient, la parleur mobile revient. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui de Matrix Résurrection, Matrix 4, Matrix Resurrections, au pluriel, attention. Film Matrix qui nous arrive 18 ans après le dernier Matrix. Et il est toujours réalisé par l'une des réalisatrices, maintenant réalisateur à l'époque, donc Lana Wachowski, donc pour dire que les originaux sont de retour, y compris au niveau des acteurs, puisqu'on y retrouve donc Keanu Reeves ainsi que Carrie-Anne Moss. Bon bref, ça c'est la base. La base. Matrix, c'est quoi? Je ne vais pas vous raconter beaucoup de choses, simplement que c'était un film qui avait clairement imposé un style visuel à une époque, hein, des idées, des choses. Les lunettes de soleil, les vestes en cuir longue, les grands mouvements, les scènes de fight, de kung-fu, tout ça. Évidemment, ces idées-là étaient importées d'Hong Kong, marcher sur les murs et compagnie, les ralentis houillens et tout ça. Mis évidemment dans un contexte de science-fiction pour que ce soit crédible d'un point de vue, on va dire, plus américain, on va dire. Mais au-delà de ça, c'est quand même un film qui avait déjà ses petites phases de philosophie bien sympa. L'allégorie de la caverne de Platon, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus qui la disait, Platon, je crois. Enfin bref, l'allégorie de la caverne, le monde réel, irréel. C'est aussi un film qui est arrivé à une bonne époque à ce niveau-là. Parce que c'était, on va dire, les débuts, tout début de l'Internet grand public. Et ensuite, ça s'est développé. Donc, on avait déjà ce genre de questions-là. Peut-être même, d'ailleurs, d'une certaine manière, que si ces thématiques étaient traitées aujourd'hui, ce serait moins original. Mais pour l'époque, c'était absolument incroyable, révolutionnaire, intéressant et tout ce qui va avec. Donc un nouveau Matrix, c'est cool, mais un nouveau Matrix, on espère voir quelque chose d'impactant, pas juste une suite avec de l'action, machin. D'une certaine manière, c'est un peu comme quand on a un nouveau Star Wars. Voilà, vous voyez ce que je veux dire par là. C'est-à-dire, Star Wars, c'était important jusque-là. Et là, avec Matrix, on espère voir un film qui va encore essayer de briser les codes, amener quelque chose de nouveau. Ce qui est rassurant, c'est que donc Lana Wachowski est là et les acteurs remplissent. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose, mais ne jamais sous-estimer la puissance évidemment des producteurs américains. C'est ce qui fait un petit peu peur. Donc la grande peur, c'est surtout que le film ne soit pas une espèce de soft remake, soft reboot. Je rappelle pour ceux qui ne suivent pas, là, les deux du fond, là, comme d'hab, un soft remake, c'est quand tu déguises ensuite un film, mais qu'en réalité, c'est un remake parce qu'il reprend tous les éléments, la même structure scénaristique, etc., du film précédent. Alors, est-ce que ce film est un remake, un reboot, une suite? C'est une suite, yeah. Mais le côté soft reboot est quand même très présent. Il est quand même vachement présent, on va pas se mentir. Ça suit de manière très proche le scénario du premier Matrix, de manière très proche, mais c'est une suite quand même. Là où c'est intéressant, c'est que le film arrive à être très proche et en même temps à se séparer, un peu comme s'il y avait la trame principale et vous savez, on se baladait un petit peu autour. Et ça, c'est plutôt réussi. J'avais confiance en Lana Wachowski, parce que les Wachowski, on peut aimer plus ou moins leurs différents films, mais ce sont quand même des gens qui essayent de faire des choses, vous voyez ce que je veux dire, qui essayent de lancer des concepts, des trucs et des machins. Donc je me suis dit, allez, il y a peut-être un petit peu d'espoir, même si personnellement, moi j'avais très peur, mais je me disais, c'est ça un peu l'espoir. Alors, est-ce que Lana Wachowski arrive à faire justement un soft reboot, et de là, poum, partir et faire quelque chose de totalement différent? Oui et non. Oui et non. Comme j'ai dit, c'est beaucoup trop proche de la trame d'origine pour faire ça. Le début du film commence carrément par la première scène du premier Matrix. C'est la même, pratiquement. Enfin non, même pas pratiquement, c'est la même. Ils disent qu'ils revoient la scène. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vue de l'extérieur par des spectateurs. Un peu comme nous, spectateurs, on a vu le premier film, où on voit ce film en se disant « Ah, c'est un peu comme la scène qu'on a vue dans le premier film. » Et vous voyez déjà d'entrée de jeu, il y a un peu cette idée-là que je trouve assez intéressante. Ensuite, le film va partir sur un truc, donc tout en suivant, comme j'ai dit, plus ou moins la trame de l'original, mais en brisant le quatrième mur, en étant un film très méta, en réalité, en faisant de l'humour, nouveauté dans la saga Matrix, quelque chose de très méta, en nous expliquant un peu ce qu'est Matrix. Je ne vous donne pas plus de détails, mais déjà, ça veut bien dire qu'ils ont conscience totalement de ce qu'est Matrix, et ça, c'est un truc intéressant. Quel que soit le film qui sort à Hollywood, même si ça a l'air d'avoir été écrit, comme on dit, par un enfant de 4 ans et tout, dites-vous que ça a toujours été réfléchi et pensé d'un point de vue commercial en tout cas, pas forcément d'un point de vue artistique mais commercial. Bref, ils vont tout vous expliquer et j'ai trouvé ces passages super fun, j'étais en mode what, qu'est-ce que je regarde là, qu'est-ce qui m'arrive? Et je me suis dit,
Ils auraient presque pu faire une comédie là-dessus, une espèce de parodie de Matrix d'une certaine manière, c'est-à-dire une parodie comme on en fait peut-être moins à notre époque, où on reprenait un film très célèbre et en fait on le tournait en ridicule. Et ben on aurait pu avoir ça, ça aurait été super drôle. Ensuite il y a une seconde partie du film, hein, qui, elle, a des enjeux plus guerriers, hein, on va dire plus guerriers, où l'action revient, où l'humour est beaucoup moins présent, mais bien qu'il y ait une scène qui a bien fait rire les gens. Mais dans la deuxième partie, on est un peu plus dans le classique. Est-ce qu'on a des effets spéciaux révolutionnaires, quelque chose qui fait que le cinéma va plus loin, quelque chose qui... La réponse est non. Hélas, non. On n'a pas quelque chose qui va révolutionner les effets spéciaux ou la manière de faire des films à Hollywood, pas lancer une mode. Hélas, non. Je me rappelle qu'à la sortie du premier Matrix, beaucoup de films après ont copié le bullet time et les effets, les trucs, le machin, on n'en pouvait plus avec les potes. Hein. Chaque fois qu'il y avait un film, on n'en pouvait plus. Et la preuve, c'est que le film a marqué, à tel point que d'ailleurs que quand les suites sont sorties, hein, elles étaient déjà moins impactantes. Et au passage, parenthèse, je rappelle qu'avant Matrix, il y a un certain Blade qui était sorti, hein, avec Wesley Snipes, qui avait déjà pas mal de trucs que Matrix a, si on veut, étoffé et fait rentrer dans l'inconscient collectif. Mais Blade, c'était un précurseur à beaucoup de niveaux. Faut pas l'oublier, Blade, je trouve. Hein. On l'oublie souvent. Donc je disais que oui, les effets spéciaux sont cool. Hein. Il y a 18 ans qui se sont passés depuis le dernier film, donc forcément, il y a une amélioration. Même si, globalement, on nous présente le même monde à peu près et tout. Donc, ouais, c'est cool, mais il n'y a pas la baffe. Il n'y a pas la baffe, le truc en plus. Qui plus est, les scènes d'action sont pas bien filmées. Alors, il y a quelques plans un peu plus longs, mais souvent la caméra elle bouge et tout, c'est un peu chiant. Il y a un combat dans un train. Si vous arrivez à me dire ce qui se passe, mais ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire j'esquive le coup, je bloque, je contre, eh ben expliquez-moi. C'est pas très clair. Plusieurs scènes de fight sont comme ça, sont vraiment pas oufissimes, c'est dommage. Je profite, parenthèse à nouveau, à un moment donné, on voit un tout petit extrait dans un coin, c'est pas un easter egg, on le voit, hein, où quelqu'un est face à un film de Kung Fu, et ce film de Kung Fu, c'est Feast of Legend, le film qui a donné envie aux Wachowski de faire venir Yuen Woo-ping pour chorégraphier les scènes de fight du premier film. Voilà. Petite information pour vous aider à comprendre un petit peu mieux le film. En 18 ans, à partir du dernier film, hein, du dernier Matrix, le monde a changé, le cinéma évidemment, mais aussi la technologie, smartphone et tout ça, hein, ça a changé. D'ailleurs, le film s'adapte à tout ça, il n'y a pas de souci. En effet, les réalisateurs du premier ont fait un changement de genre, ok, ouais, c'est leur vie. Mais surtout, il y a un truc qui a changé, et ça par contre c'est pas très drôle, c'est le décès de leurs parents. Et ce film, bien que, évidemment, étant proche du premier, hein, c'était déjà un truc dans le premier, va être lié au décès de leurs parents. Et on le comprend mieux en voyant derrière la caméra, si vous voulez, en comprenant les intentions de ça. C'est-à-dire que le film, il a un côté un peu, comment dire, thérapeutique, c'est peut-être pas le terme, mais vous savez, où la personne a besoin de sortir certaines choses qui ne se voient pas forcément à l'écran, mais quand on le sait, ça aide à renforcer au niveau des intentions. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Je reviens donc juste vite fait sur les scènes d'action, je vous ai parlé des effets spéciaux et tout ça. Est-ce qu'il y a quand même des trucs cool? Oui, il y a des trucs cool. Croyez pas que le film va quand même se reposer sur ses lauriers et rien faire du tout. Il va reprendre dans certains concepts qui étaient lancés dans les premiers Matrix, et ils vont faire des petites variantes. Comme je vous ai dit, c'est un peu comme les scénarios. On a le truc et on tourne autour. Donc, il y a des nouveautés, et ça, c'est cool. J'ai trouvé ça plutôt bien exploité, plutôt sympathique. Voilà. C'est dommage que ce soit pas très bien filmé. Ça, c'est vraiment casse-bonbon. Scénaristiquement, qu'est-ce que je peux vous raconter sans vous raconter l'histoire, en vous disant que c'est très proche? Oui, donc c'est une suite. Est-ce que cette suite vient donner un grand coup de pied à ce qui s'est fait dans les premiers Matrix, un peu à la manière d'un Star Wars 7, où tout d'un coup on n'a pas compris, il y a le premier ordre, c'est qui, c'est quoi, il sort d'où, il y a une résistance, vous n'avez pas lu le livre, tant pis pour. Écoutez, il y a une explication qui est donnée dans le film, elle est assez crédible, ma foi, même si, en effet, elle donne un coup de pied quand même à ce qui s'est passé avant, un peu en mode... comment dire, dans le film ils disent non mais tu te rends pas compte, ça a tout changé ce que vous avez fait dans la première trilogie. Ah bon? Ouais, ça a tout changé, sauf que, mais c'est totalement différent, mais mais ça n'a rien à voir, mais quand même, j'ai trouvé ça un petit peu, un peu mezzo, on va pas se mentir, si vous voulez, aurait pu mieux faire.
Mais à part ça, il y a quand même, j'ai dit, des petites idées, des trucs qui font que... Voilà. Au niveau des acteurs, donc on a Keanu Reeves. Keanu Reeves, c'est un acteur que j'apprécie énormément, entre autres Speed ou autres films comme ça. C'est pas le meilleur acteur d'un point de vue interprétation, il y en a qui sont beaucoup plus méchants que moi. Et ça se voit dans certaines scènes, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà, en ce qui concerne Carrie-Anne Moss, écoute, elle a un jeu qui est particulier, mais je trouve que son personnage doit être au-delà du pur acting, ça doit aussi être une espèce de, comment dire ça, une espèce d'image. Vous voyez ce que je veux dire? Une icône, je sais pas comment dire ça, mais vous voyez, plus que réellement quelqu'un de pur émotionnel. Il y a deux choses qui sont hélas importantes, c'est qu'il y a des personnages qui reviennent, comme celui de Morpheus. Hein, j'avais un pote à l'époque, son pseudo sur internet c'était Morpheus, et nous pour se foutre de sa gueule on l'appelait Morpheuse, il n'aimait pas. Bref, Morpheus qui est donc interprété, je dis, par Yahya Abdul Matem II, qui l'a fait correctement, hein, même si, encore une fois, c'est des références. Comment ils ont trouvé l'idée de faire revenir Morpheus sans être le même acteur? Vous vous souvenez que dans la trilogie originale, il y avait eu le changement de l'oracle. Hein. Bon, ils ont dû trouver une excuse parce que l'actrice était hélas décédée. Là, vous verrez. Celui-là, je trouve que personnellement, ça passe, même si l'orange Fishburne ça aurait été cool. Celui qui, par contre, me dérange un peu plus, c'est pas tant qu'il le fait mal, mais donc c'est l'acteur Jonathan Groff, qui interprète l'agent Smith. Et là par contre, il y a une perte. Hein, on peut pas nier, là par contre il y a une sacrée perte de charisme et de sensation de méchanceté qui se dégage. Là franchement il y a une perte et c'est un petit peu dommage. Sinon au niveau du nouveau personnage par excellence qu'on va retenir, donc interprété par Jessica Henwick qui fait donc Bugs, que je trouvais très bien dans sa version matrixée avec les cheveux bleus ou pas matrixée. Je trouvais personnellement tout à fait intéressante et tout. Petit détail technique scénaristiquement. Vous avez peut-être aussi peur que le film suive une certaine tendance populaire, politique, actuelle à Hollywood. D'une certaine manière, attendez, écoutez bien, d'une certaine manière, le film le fait. Alors déjà, vu la réalisatrice du film et son vécu, on peut comprendre que ça lui parle, donc ça pourrait être quelque chose de personnel, je dis bien ça pourrait, hein, vous allez comprendre pourquoi je dis ça pourrait. Ça pourrait être quelque chose de personnel, or ce qu'on veut dans une œuvre, surtout une œuvre comme ça, un blockbuster, c'est qu'il mette aussi un peu de personnel pour qu'il y ait une identité, qu'il y ait que le film raconte quelque chose, quoi, hein, vous voyez, pas juste un truc passe-partout, donc pourquoi pas. Et qui plus est, c'est surtout là où c'est important, on peut le voir, mais honnêtement, c'est bien fait. Je veux dire, parce qu'il raconte une bonne histoire et tout, et c'est pas parce que l'équivalent d'un personnage est maintenant une femme ou un truc comme ça que ça pose problème. Non, absolument pas. Franchement, j'y ai pensé, au bout d'un moment dans le film, je fais ah ouais, mais en fait, je m'en fous. Donc très honnêtement, ça a zéro problème, rien du tout. Voilà. Encore une fois, c'est quand c'est bien fait, il n'y a pas de problème. C'est pas ça le problème, c'est quand c'est fait avec le trou de balle. Voilà. Mais il n'y a pas de problème. Un petit mot sur la bande originale que je pense va laisser tout le monde va s'en foutre, mais j'ai bien aimé une petite musique qu'il y a dans certains moments qui donne une sensation. Alors, je me rappelle plus de la BO du et des premiers films, mais il me semble pas qu'elle est reprise, hein, les morceaux que je me souviens. Mais il y a une petite musique parfois dans le fond quand les personnages discutent pour donner une atmosphère un peu justement planante, philosophico, qui est pas trop mal. Et d'ailleurs, je profite, est-ce qu'il y a de la philosophie dans le film? Alors, le film se calme un peu, peut-être justement le côté personnel, les raisons que je vous ai évoquées de la réalisatrice, se calme peut-être un petit peu sur le côté biblique. Le côté biblique, l'élu, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, quand on a toute la trilogie, c'est encore plus gros. Donc se calme un petit peu à ce niveau-là, et bien que ce soit toujours présent, et évidemment, comme ils le disent dans le film, hein, d'ailleurs, ça doit faire un petit peu réfléchir. Ils balancent 2-3 trucs, 2-3 anecdotes, 2-3 machins quand même, histoire d'activer un petit peu le cerveau. C'est pas un truc que vous allez rien comprendre. Je me souviens à la sortie de Matrix, il y en a plein qui disaient qu'ils comprenaient pas le film. J'avais compris pourquoi ils comprenaient pas le film, mais sans doute vu à l'époque. Donc je disais, il y a 2-3 petits trucs, c'est pas je pige que dalle, mais c'est présent, et puis c'est pas plus mal, même si c'est, on va pas se mentir, le grand public, qui ait 2-3 trucs comme ça dans un film du genre pour donner un petit peu la patate. Morale de l'histoire. Est-ce que j'ai aimé, adoré ou détesté ce film? C'est Matrix, les gens. C'est Matrix. Et je trouve que voir Matrix se retrouver à faire un soft remake, ça casse quand même vachement les bonbons, on va pas se mentir. Hein.
c'est quand même vachement décevant, surtout que les scènes d'action ne sont pas spécialement folles. Pour moi, ça, c'est deux gros soucis, et puis comme j'ai dit, ça révolutionne rien, ça apporte rien. Bon, ça c'était très difficile, on est bien d'accord, mais... Donc je trouve que les piliers, on va dire, de ce qu'on aurait voulu le plus dans un Matrix sont absents, et ça fait très mal. Après, le film en lui-même, globalement, il se regarde vraiment sans aucun déplaisir. Voilà, il n'y a pas de souci, il manque d'originalité aussi à plein de niveaux, de par ses reprises et tout ça. Donc personnellement, je dis pas que c'est une daube, je dis pas que j'ai adoré, je dis que, ouais, c'est sympa, voilà, ça se laisse regarder, c'est cool. La trilogie originale était finie, on peut s'arrêter là, si on veut un bonus, hop, on peut prendre celui-là, et puis voilà. Voilà, sans plus. J'ai aimé, mais franchement j'ai aimé, ça se voit, je pense que je suis un petit peu content. J'ai aimé, enfin on va se calmer sur le non pas à ce moment-là. J'ai aimé, mais en même temps, damnation, voilà. Quand vous verrez le film, vous verrez qu'ils expliquent aussi un truc très drôle de pourquoi est-ce qu'ils ont dû faire le film. Mais je vous en dis pas plus. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Évidemment, vous n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. On se verra prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. À la prochaine. Hasta la vista. Bye bye.